Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour continuer notre série sur les années de profection. Alors, euh, petit moment introduction, voilà, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'une année de profection? Alors, pour faire simple, en gros, en astrologie, on a une technique donc, qui s'appelle les années de profection, qui consiste à associer des âges à des maisons. Donc, quand on vit ces âges précis, la maison en fait à laquelle il est associé est activée. Voilà. Je ne sais pas si c'était très français mon explication cette semaine, mais en gros, par exemple, pour l'année de nos 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80 ans, est activée notre année de profection de maison 9. Donc, dans notre propre thème astral, est activée durant une année entière la maison 9 en toile de fond, comme ça, de l'année. Donc, c'est bien d'anniversaire à anniversaire. Donc, à partir du moment où vous fêtez vos 8 ans jusqu'à vos 9 ans, c'est votre année de profection 9 qui est activée. Le jour même de votre anniversaire de vos 20-32 ans, c'est votre année de profection 9 qui est activée. Voilà, donc c'est bien d'anniversaire à anniversaire. Pour les plus courageux, pour les plus avancés d'entre vous, vous pouvez évidemment regarder, moi je vous le conseille, de regarder le maître de votre maison 9 ici en l'occurrence, pour avoir plus d'informations sur ce cycle finalement et plus de subtilité sur votre propre cycle à vous. Donc par exemple, vous avez la maison 9 en taureau, vous regardez Vénus, où se trouve Vénus, admettons en maison 3 dans votre thème astral. Donc, en plus de tout ce que va concerner la maison 9, la maison 3 sera également activée. Et donc, ses significations. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a tout dit. Non, il me reste à vous dire que si évidemment vous avez des planètes en maison 9, par exemple, ces planètes pardon, seront activées pour ce qu'elles représentent, mais également pour les maisons qu'elles dirigent. Voilà, on en a fini pour l'intro. C'était beaucoup d'infos d'un coup, surtout si vous n'avez rien compris, mais ce n'est pas grave si vous n'avez pas compris. Dans tous les cas, tout est résumé en description d'épisode. Voilà. Donc, quand on a 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80 ans, on vit notre maison, notre année de profection de maison 9. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est ensemble pour voir un petit peu quel type d'événement on va vivre durant toute cette année-là. Parce qu'en fait, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, quels sont les thèmes de la maison 9? Qu'est-ce qu'on risque de vivre durant cette période? Bon, vous le savez, la semaine dernière, on a parlé de la maison 8, qui est une maison assez lourde, il y avait beaucoup à dire. Il y avait, voilà, on s'est un petit peu quitté sur un état d'esprit de lâcher prise, de transcendance, de transformation, etc. Donc ça, c'est ce qu'on vit durant l'année de nos 7, 19, 31 ans, etc. Et donc, passé cet âge, hein, on arrive à l'âge suivant, forcément. Vous savez, l'astrologie, c'est toujours des notions de perspective, comme ça, de cycle, etc. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, si en maison 8, on s'est dépossédé, c'est pour qu'en maison 9, il ne reste plus que l'éthique. En maison 8, on va apprendre, on va vivre des événements difficiles, hein, c'est vraiment, ça peut arriver effectivement des relations compliquées, on peut avoir des événements voilà, qui sont assez, qui vont transformer en fait notre vie durant plusieurs années, hein. C'est tout à fait possible. Alors des fois, c'est pas forcément spectaculaire, mais ça peut être une rencontre qui va avoir un impact très particulier durant toute notre vie ou pendant un moment. En maison 9, alors on peut respirer un petit peu, donc ça va. Mais c'est vrai que si on se dépossède en maison 8, c'est pour qu'en maison 9, évidemment, on en tire les enseignements. Et ça, vous le savez, la maison 9, c'est la maison de l'enseignement. Avec l'axe donc 3-9, vous savez, la maison 3, c'est les études, voilà, c'est le collège, le lycée, enfin c'est même avant. Et la maison 9, c'est la maison des études supérieures. C'est la maison de l'enseignement, c'est la maison du professorat par excellence, des guides, des professeurs, des gens qui vont nous transmettre quelque chose. La maison 9 est là pour nous transmettre quelque chose. Alors, soit effectivement, nous, on va faire office de transmetteur, de prof, en gros,
soit on va justement tirer beaucoup d'enseignements de certaines personnes qui vont rentrer dans notre vie durant ces âges-là, donc 8, 20, 32, 44, etc. Il y a des personnes comme ça qui vont sûrement rentrer dans notre vie pour nous apporter des enseignements, pour nous faire évoluer d'un point de vue spirituel. La maison 9, c'est la maison de la spiritualité. Et c'est une spiritualité qui est quand même enseignée, qui est transmise, ou qu'on va nous-mêmes transmettre. Voilà. Il y a toujours cette notion de transmission. Alors, en maison 8, on va vivre des événements difficiles pour qu'en maison 9, on puisse en tirer des leçons, pour qu'on puisse transmettre des enseignements. Et ça, des fois, on ne s'en rend même pas compte, honnêtement. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. On ne se dit pas, tiens, je vais transmettre mon histoire. Non, c'est pas ça. Des fois, en fait, on vit des choses difficiles en maison 8. On a des espèces de... Oui, on transmute des événements pour qu'ensuite, quand on nous pose des questions sur ces événements-là, etc., en maison 9, du coup, à nos 8, 20, 32 ans, 44 ans, blablabla, on puisse voilà, donner notre expérience de la chose. Et puis, encore une fois, des fois, on va vraiment jouer le rôle de mentor, de guide, de professeur sans s'en rendre compte dans la vie d'autres personnes. Il y a vraiment cette espèce de double jeu-là. Donc, si jamais on doit avoir des choses à transmettre, ben, ça peut effectivement être le cas durant cette année de profection. Alors, la maison 9, les mots-clés de la maison 9, c'est spiritualité, sagesse, philosophie. Sagesse, pourquoi? Parce que forcément, on doit arriver à ce stade-là, en fait, un petit peu plus sage, un peu plus posé, un peu plus tranquille, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce qu'on a vécu précédemment avec la maison 8. Et encore une fois, ça se fait de manière souvent assez naturelle, hein, attention. Bon, ça, c'était pour le côté un peu plus spirituel de la maison 9, voilà. Mais dans les faits, la maison 9, c'est aussi la maison, comme la maison 7, de la loi, de la législation à eux deux. Donc, la maison 9 plus la maison 7, à eux deux, forment le palais de justice, finalement. Et donc, forcément, en maison 9, on risque effectivement d'avoir, un peu comme une année de profession de maison 7, hein, on risque d'avoir une notion de justice avec un J majuscule, de loi, de palais de justice, on va devoir se rendre dans le lieu, hein, littéralement peut-être. Mais il y a quelque chose de très... il y a une notion vraiment de... Alors pas d'éthique, c'est pas de morale. Ça, c'est vraiment un mot-clé. C'est la maison de la morale, avec un M majuscule. Quelle est notre morale? Suite à tout ce qu'on a vécu en maison 8, quelle est notre morale? C'est vraiment le mot-clé. Dans certains cas, on pourrait être confronté voilà, à la justice, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Est-ce que certaines situations sont justes? Est-ce que notre morale a changé? Normalement, on doit avoir un sens moral qui a évolué, hein, entre la maison 8, entre nos, par exemple, 31 et 32 ans. On doit avoir un sens moral qui a évolué vers le positif, bien sûr. On peut effectivement se poser la question de suis-je quelqu'un de moral? Voilà. Ça, c'est vraiment des questions qu'on peut tout à fait se poser. On peut nous-mêmes, finalement, avoir recours à la loi, parce qu'admettons, on a subi des injustices durant notre année de profection de maison 8, et donc, forcément, même d'ailleurs, pendant notre année de profection de maison 7. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on peut vivre les deux penchants, en fait, finalement, de la maison 7, c'est justice, mais injustice aussi. Et donc, en maison 9, faire appel à la loi. Ça, c'est tout à fait possible au niveau des cycles. En maison 9, pendant une année de profection de maison 9, on peut être confronté à la justice, à la loi, tout ça. Voilà, il y a quelque chose de très, très palais de justice vibe. C'est tout à fait possible. En tout cas, alors je vais essayer de raccrocher un petit peu les wagons entre ce que j'ai dit précédemment et ce que je dis là. On va devoir rendre des comptes en maison 9, pendant notre année de profection de maison 9. Donc, ça, on va devoir un petit peu rendre des comptes devant la justice. Alors, ce n'est pas tout le monde, hein, attention, hein, c'est certaines personnes, dans certains cas, etc.
ou bien on pourra, comment dire, rendre des comptes à Dieu. Vous savez, la maison 9, c'est la maison de la religion, des croyances. Ça, c'est un mot-clé aussi. D'ailleurs, faudrait que je le note, faudra pas que j'oublie de vous parler d'un truc. D'ailleurs, je vais le noter. Mais voilà, la maison 9, c'est tout ce qui a rapport avec la croyance, avec Dieu, avec les religions, etc. Et donc, forcément, si on ne rend pas compte devant la justice, si, attention, on doit avoir à le faire, on peut rendre des comptes devant Dieu, quoi, en gros, c'est un peu ça. Alors, ça ne veut pas forcément dire mourir, hein, je vous vois venir, mais il y a un petit peu cette notion-là, et c'est là où on peut vraiment sentir cette notion de morale. Est-ce que ce que j'ai fait est moral? Ouais, ça, c'est vraiment les enseignements de la maison 9. C'est ce qu'on est censé, c'est ce que les Sagittaires, parce que la maison 9, vous le savez, est en analogie avec le Sagittaire, avec Jupiter, etc. C'est un des enseignements du Sagittaire. C'est la notion de vérité. Alors, je vais vous faire un fun fact, enfin, je vais vous donner un fun fact. Souvent, les Sagittaires, ils ont cette espèce de polarité au niveau de la vérité. Soit c'est des menteurs pros, soit c'est des gens qui ne savent pas maîtriser la notion de vérité et donc un petit peu la dire à tort et à travers. Voilà, bref. En tout cas, les Sagittaires doivent un petit peu, enfin, sont là pour vivre cette notion de vérité. Alors, je ne sais plus pourquoi je vous parle de ça, je vous parlais de la loi, machin, tout. Bon, voilà, mais en tout cas, c'est vrai que durant cette année de profection de Maison 9, on peut être confronté à la notion de vérité. On doit, on doit prendre en main la vérité. Je ne sais pas quelle vérité. Typiquement, on peut découvrir une nouvelle religion et avoir l'impression d'avoir découvert la vérité. Mais il y a une notion de vérité en Maison 9. Il y a une notion de loi, de morale, encore une fois, vraiment un mot-clé. Voilà, sens moral, je l'ai dit, la loi, je l'ai dit, philosophie, transmission, on en a parlé, philosophie. La foi, c'est vrai que j'en ai un peu parlé vite fait, mais c'est vrai que la maison 9, c'est la maison de la spiritualité, de la religion, de Dieu, hein, c'est la maison Dieu, des dieux, de Dieu plutôt. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là de notre vie, on peut totalement finalement découvrir ou se découvrir une nouvelle spiritualité ou approfondir des connaissances en spiritualité ou des choses comme ça. Et donc forcément revoir ou découvrir ou redécouvrir une notion de foi. Voilà, c'est tout à fait possible. Je parlais tout à l'heure de la notion de croyance que j'ai notée, c'est le mot que j'ai noté tout à l'heure. Je parlais de croyance, donc évidemment, croire à quelque chose, etc., oui. Mais à un moment, je crois que j'en ai parlé sur Twitter il n'y a pas si longtemps que ça. Dans certains cas, typiquement, si on a Saturne en maison 9, on pourrait aussi retravailler une notion de croyance limitante. C'est pendant l'année de profection de maison 9 qu'on peut revoir nos croyances, donc croyances philosophiques, religieuses, machin tout, spirituelles, mais aussi nos propres croyances sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on croit être? Qu'est-ce qu'on croit être? Est-ce qu'on a des croyances limitantes sur nous-mêmes? Parce que ça, c'est vraiment des mots-clés de la maison 9. Revoir comme ça des notions de croyances limitantes qui nous bloquent, des blocages, des choses comme ça. Et évidemment, s'approprier la chose pour évoluer, bien sûr. Se rendre compte de nos propres croyances limitantes ou de nos propres croyances pour soit les transmuter, soit, voilà, soit en faire quelque chose. Alors, je pense que vous vous attendiez à ce que je parle tout de suite de la notion de voyage avec la maison 9, mais non, voilà. Mais on va en parler, évidemment, on va terminer par ça. Non, je ne vais pas terminer parce que j'ai autre chose à vous dire. Mais évidemment, quand on est en pleine année de profection de maison 9, on pourrait être amené à voyager. Voilà, tout simplement. On pourrait avoir des envies de voyage, on pourrait avoir des envies de découverte, de découvrir de l'ailleurs, etc. Enfin voilà, d'une curiosité, tout simplement, qui va se faire. On va être amené à bouger, hein, littéralement. Peut-être même à déménager dans certains cas, mais déménager, c'est plutôt la maison 3, alors que la maison 9, c'est plus une histoire de, pas forcément de vacances, mais voilà, il y a un petit peu plus cette notion, on va dire. Mais en tout cas, voilà, de bouger peut-être à l'étranger ou avoir envie de partir à l'étranger. La question à se poser, c'est pourquoi on a envie de partir à l'étranger. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de tout ce qui est un peu moral, tout ça. Attention avec la maison 9 à ne pas s'échapper,
à ne pas utiliser la maison 9 comme une maison de fuite. Parce que ça, ce serait plutôt la tendance négative de la maison 9, qui est de s'échapper, qui est de fuir une situation. Parce qu'en maison 8, j'ai envie de dire, on pourrait vivre des trucs tellement, voilà, que on aurait envie de fuir en fait, hein. On aurait envie juste de se casser et de dire, hop, je n'ai pas vu, allez, bye, je m'en vais à l'autre bout du monde. Voilà, ça c'est la maison 9. On peut partir de manière tout à fait conscientisée, enfin voilà, de manière totalement normale et juste partir en vacances et tout se passe bien et voilà, et être juste amené à voyager. Mais dans certains cas, attention, ça c'est le mauvais côté de cette maison-là, attention à ne pas utiliser justement cette maison de profection 9 pour fuir. Parce qu'en maison 9, encore une fois, on doit rendre des comptes à un moment. On doit rendre des comptes, pardon, à un moment. Donc, et puis surtout que la maison suivante, c'est la maison de Saturne, ne l'oublions pas. Donc, et en plus, c'est la maison 10, donc maison de la responsabilité dans un sens, ou enfin voilà, bref, on y viendra, mais si on doit être, si on doit être responsable, autant l'être avant la maison 10, quoi. Donc voilà, ça me fait rire. Je ne sais pas pourquoi cette maison 9, elle me fait rire, mais je pense qu'elle va parler à certains d'entre vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Donc, la croyance, enfin, les croyances, on en a parlé, voyage, étranger, rencontrer des personnes importantes qui ont des origines étrangères par rapport à nous, tout simplement, ou alors renouer avec des amis qui habitent à l'étranger. Voilà, c'est vraiment du fun fact. Alors, voyage, oui. Alors attention, c'est une maison, je parlais un peu tout à l'heure de la fuite. Alors, c'est pas la fuite du poisson non plus, mais il ne faudrait pas que suite à l'année de profection de maison 8, on s'échappe aussi à travers des drogues ou des choses comme ça. Voilà. Bon, je referme la parenthèse parce que la maison 9, ce n'est pas la maison des addictions, ce n'est pas la maison des drogues, mais ça reste une maison quand même avec une tendance de fuite. Voilà. Donc, voilà, on en a parlé. Études supérieures, bah oui, c'est vrai, on en a un tout petit peu parlé, mais pas tant que ça. On peut reprendre des études, par exemple, durant cette année de profection 9, ou clôturer un cycle d'études à ce moment-là, c'est tout à fait possible. Ouverture, bah voilà, en fait, si vous voulez, la maison 9, c'est vraiment la porte de sortie vers l'ailleurs, hein. Donc, comment on s'en sert? Voilà, c'est vraiment la question de la maison 9. La foi, on en a parlé, la spiritualité, transmission, philosophie, loi, sens moral, guide. Voilà, on pourrait effectivement avoir des gens dans notre vie qui vont justement rentrer dans notre vie pour nous apporter des enseignements, pour nous guider, même encore une fois inconsciemment, hein. Et vous savez, ça me fait un peu penser à, vous savez, dans Matrix, par exemple, quand Neo, il pose une question à un enfant, vous savez, il y a un moment, il y a un enfant, je ne sais plus trop, l'enfant, il n'a pas conscience qu'il donne un enseignement à Neo, mais vous savez, il y a un peu ce truc de « wow », d'enseignement, de vraiment de... Oh, d'ailleurs, pendant une année de profession de maison 9, on peut faire une retraite spirituelle, hein. Bon, c'est plutôt de la maison 12, ça, mais voilà, il peut y avoir cette quête de sens, de philosophie, de ça, de ceci, de cela plutôt. Voilà, donc on peut rencontrer des gens qui vont nous donner des enseignements un petit peu comme ça, spontanés, ou qui sortent un peu de nulle part, ou juste avoir faire office soi-même de guide, d'enseignant, voilà, des choses comme ça. On peut même dans certains cas donner des cours. C'est un peu bête, hein, mais admettons, on a des connaissances en musique, par exemple, et ben, pendant une année de profession de maison 9, on peut soi-même enseigner la musique. Voilà, tout simplement. C'est pas forcément un truc de ouf, hein, mais ça peut être le cas, effectivement. Bah, écoutez, je crois qu'on en a fini pour l'année de profession de maison 9. Je serais curieuse de savoir si ça vous a parlé en commentaire, donc n'hésitez pas à me dire ça. Voilà. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la maison 10, la maison de Saturne. Et je vous souhaite du coup une très belle journée et on se dit à très vite. Salut!